Hey la piraterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le flashback de Den Kuzuki, mais ça sera avec le narrateur. En gros, j'ai écrit tout ce qu'avait dit le narrateur. Non, j'ai pas tout marqué ce qu'il avait dit dans le flashback, j'ai enlevé certains trucs. Je rajoute aussi certains événements dans le flashback. Il y a 39 ans, capitale des fleurs. Dans la capitale vivait l'individu le plus populaire de sa génération. Une vaste forêt verdoyante, de pures rivières abreuvant fleurs et arbres, et puis une mer intacte. Voici un conte se déroulant à l'époque où Wano était encore plein de vie. Kinemon a ramené le bébé du dieu de la montagne, carrément dans la capitale des fleurs. Du coup, il y a eu le dieu de la montagne qui est venu pour récupérer son bébé. Désolée si c'est pas trop clair, mais j'essaye de faire bref pour pas que la vidéo soit trop courte. Donc, que va faire Oden face au gigantesque dieu de la montagne? Dans le ventre du sanglier se trouvaient les habitants et leur maison que l'animal avait avalé tout rond. Ils étaient si nombreux qu'ils auraient presque pu constituer leur propre ville. Obamo, c'était un habitant sur 4 que la capitale pensait avoir perdu. Mais, miraculeusement, tous purent être récupérés, sains et saufs. À ce moment-là, alors que les hommes tâchaient de résister à leur envie d'accompagner Oden, la capitale tout entière sembla prendre un tournant. Après avoir été exilé de la capitale, le groupe d'Oden ayant quitté Akumai se dirige vers Kuri, tout en semant le désordre sur son passage. Dans cette région infernale, puant le sang frais, il a su rallier les malfrats les plus déchaînés de Kuri et a fait des plus puissants ses subordonnés. Oden a fait de cet enfer une province où les gens peuvent vivre. Oden Sukiyaki a annulé le reniement qui avait été prononcé et conféra à son fils Oden le titre de daimyo de Kuri. 3 ans plus tard, il y a 30 ans, capitale des fleurs. Ces guerriers pleins de majesté étaient impressionnants à en couper le souffle. Il est dit que les gens de la capitale, pris de stupeur, en eurent les jambes flageolantes. Oden, ayant entendu que son père était malade, s'était précipité à la capitale et avait été soulagé de les trouver en forme. Cependant, cela devait être la dernière fois qu'ils se parlaient. À cette même période, l'équipage de Barbe Blanche a accosté à Wano Kuni. Il y a 28 ans, deuxième année du voyage d'Oden, naissance de Kuzuki Monosuke. Pendant ce temps, à Wano, l'heure était grave, au point que tous les daimyo du pays se réunissent en la capitale. Quelque temps plus tard, l'annonce du décès du shogun Sukiyaki secoua le pays tout entier. Plus de 3 ans après le départ en mer d'Oden, naissance de Kuzuki Iori. Les pirates de Roger contre ceux de Barbe Blanche. L'affrontement entre ces deux grands groupes de pirates dura 3 jours et 3 nuits. Les deux groupes étaient sur un pied d'égalité. Après quelques années passées avec l'équipage de Roger, Oden revient à Wano Kuni. Ce jour-là, sur la foule rassemblée par le retour du clan Kuzuki et contemplant le château furent tirés dont nous Shizu, des traits empoisonnés. Des personnes s'effondrèrent et, vomissant violemment,
Nersan, perdirent la vue. Les habitants, ayant regagné leur demeure en hâte, aperçurent dans le ciel de la capitale, qui se couvrait de nuages, un grand dragon. Il a eu une enfance unique, mais devint d'un milieu de collés. Il prit la mer, faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde, avant de rentrer dans son pays, s'étant encore aguerri. Oden Kozuki, celui qui ne connaît nul ennemi de sa trempe. Il aurait dû devenir le sauveur de son peuple, courbé sous le joug d'un pouvoir maléfique. Cependant, quelques heures plus tard, Oden Kozuki se retrouvait nu devant le château d'Orochi, faisant le bouffon. Les sbires d'Orochi de Kaido riaient, et voici le grand homme rentrant chez lui après avoir fait le caniche pour gagner quelques pièces. Le retour d'Oden Kozuki, le légitime héritier de Wano, était pour ainsi dire le dernier espoir du pays tout entier. Mais celui-ci fut complètement trahi, et le désespoir du peuple, si immense, vint se transformer en colère. Oden Kozuki, seigneur stupide de Kuri, tombe à la renverse devant le serpent. Ne riez pas à ses blagues. Oden se montrait une fois par semaine dans la capitale, faisant le pitre devant le château, gagnant son épaule. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. La rumeur du spectacle de la capitale était arrivée jusqu'à Kuri. Un an plus tard, il y a donc 24 ans, Oden, qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, courait sur la plage en pleurant comme un fou, des rires mêlés à des larmes, à la suite de l'exécution du seigneur des pirates, Gold Roger. Une foule de gens se lançant à la recherche de l'immense richesse que celui-ci avait laissé. Le One Piece avait pris la mer et le monde entrait alors dans l'âge d'or de la piraterie. Durant la deuxième année du retour d'Oden, une guerre éclata à Ringo entre l'équipage aux 100 bêtes et l'équipage de Gecko Moria. Ce fut à ce moment que fut pillée la tombe du dieu des lames Ryuma. Mais même à un moment pareil, Oden continuait à danser, et les seules personnes qui lui parlaient désormais étaient sa famille et ses vassaux qui étaient eux aussi objets de moquerie, ainsi que des rares alliés. Kuri, la 5e année, Orochi passa à l'action. Le visage de l'ombre de Wano, Yogoro le Fleuri, a été capturé à la capitale, provoquant l'insurrection de ses troupes. Résultat, 16 morts, dont la femme de Yogoro. Comme l'avait deviné sa famille et ses vassaux, le samouraï qui 5 années durant avait porté seul son fardeau brisa finalement ses chaînes, et des grosses gouttes se mirent à couler le long de ses joues. Il ne pouvait plus contenir ses émotions. Allez, partons. Voilà ce qui arriva ensuite. L'agitation provoquée par un Oden qui a pleuré n'est un spectacle qu'on ne peut voir qu'une fois dans une vie. Les 9 hommes qu'il avait réunis, devenus samouraïs, avançaient d'un même pas. À l'heure du crépuscule, le soleil écarlate faisait étinceler de rouge ces vaillants hommes, comme des flammes, et au katana, à leur ceinture, se reflétait le brasier de leur vie. C'est avec respect et admiration que ce soir-là, les gens les appelèrent les fourreaux rouges. L'ennemi était Kaido et personne d'autre. Si triste avait été le chemin cédé du passé, il s'ensuivrait
bientôt l'exécution publique d'Oden Kuzuki. D'ici à l'heure légendaire, dont le récit fut transmis à la génération suivante, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner les yeux. Face à ces 11 samouraïs insurgés, se dressaient un millier de pirates. Pourtant, la bataille fut longue et la puissance d'Oden Kuzuki dépassait de loin ce qu'avait imaginé son ennemi. La dense forêt d'Udon, qui fut incendiée au cours de cette incroyable bataille, brûla pendant 5 jours avant qu'il ne se remette à pleuvoir. Après leur capture, Oden Kuzuki, Daimyo de Koi et ses 9 subordonnés furent incarcérés à la capitale des fleurs. Jugés pour complot envers le shogun, ils attendaient leur sentence, ne connaissant pas tous les détails. Le peuple les jugea sévèrement. Le jour de l'exécution d'Oden, Shinobu raconta ce qui s'est passé entre lui et Orochi. La foule comprit instantanément à quel point celui qui cherche la vengeance peut être effrayant. Il ne restait plus comme espoir pour Wano que ce châtiment qui traînait en longueur. Le peuple réalisa alors que les subordonnés de Kaido et d'Orochi l'encerclaient, les armes à la main. La raison des étranges agissements d'Oden durant 5 ans fut rapidement communiquée à tous les gens, et tous les gens s'attroupèrent en hâte. C'était devenu un enfer à la chaleur meurtrière. L'huile en ébullition brûlait Oden. Cependant, Oden ne mourut pas. Une légende venait de tirer sa référence. Voilà, la vidéo est finie. C'était la version narrateur et que j'ai aussi un peu modifiée pour que vous compreniez un peu les événements. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous dire c'est quoi la deuxième partie de cette vidéo qui va sortir quelques jours après celle-là. Ça sera le même truc sur le flashback, mais version Oden. Donc, ça sera ce que Oden a marqué dans son journal. J'espère que la vidéo vous a plu parce que moi, ça m'a fait un plaisir de l'écrire. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et me rejoindre sur mon Discord. Tout sera en description. Franchement, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, les Nakama.